J'ai signé l'ordre d'exécution de mon propre avenir ce matin-là, en versant du poison dans le café de mon patron, non pas avec des gouttes chimiques, mais avec une phrase anodine sur un bout de papier. 3 mots, audit immédiat requis. Et le monde s'est effondré autour de lui, autour de nous, dans un silence assourdissant qui hurlait ma vengeance. Personne n'a vu venir le coup, pas même moi, jusqu'à ce que le sang invisible commence à couler des murs de verre de la tour Eiffel voisine. Paris s'étalait sous mes yeux comme une amante infidèle, ses lumières clignotant en guise d'excuse pour les trahisons qu'elle abritait. J'étais assis dans mon bureau au 40e étage de la tour Montparnasse, les doigts encore tremblants sur le clavier, quand la première fissure apparut. Mais laissez-moi reculer, car cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est celle d'une ville qui dévore ses enfants, d'une entreprise qui suce la moelle des âmes, et d'un homme, moi, Antoine Duval, qui a décidé de rendre coup pour coup, quitte à tout incendier. Je m'appelle Antoine Duval, et j'ai 45 ans. Pas l'âge des révolutions, me direz-vous, mais celui des comptes réglés en silence. Né dans le quartier ouvrier de Belleville, j'ai gravi les échelons de la Société financière atlantique, SFA, comme on escalade une montagne glissante, avec les ongles, sans filet. La SFA, c'était l'une de ces mastodontes parisiens, un empire de béton et d'acier qui dominait la skyline de la Défense, là où les banquiers se prennent pour des dieux et les employés pour des serfs. J'y étais entré il y a 20 ans, frais émoulu de l'école polytechnique, avec des rêves de gloire et une femme qui s'appelait Claire. Elle est partie depuis longtemps, emportant avec elle les illusions que Paris n'était pas une garce. Mon rôle ? Directeur adjoint des opérations internes. En clair, j'étais le chien de garde, celui qui flairait les irrégularités, signait les rapports et veillait à ce que les rouages tournent sans grincer. Mon patron, Henri Laurent, était l'incarnation du renard français, sourire carnassier, accent du Sud qui masquait une cruauté chirurgicale et une collection de montres Patek Philippe qui valait plus que mon appartement à Montmartre. Il m'avait promu il y a 5 ans, après l'affaire des comptes offshore. « Antoine, mon vieux, tu es mon bras droit », m'avait-il dit en me tapotant l'épaule, ses yeux verts pétillants comme du champagne frelaté. J'avais cru à sa loyauté. Erreur fatale. Tout a commencé par une nuit d'orage, en septembre dernier. La Seine gonflée charriait ses secrets vers la mer, et moi, je fouillais dans les archives numériques de la SFA, à la recherche d'un rapport anodin sur des investissements en Afrique. Claire m'avait laissé un message ce soir-là. « Antoine, reviens-moi. Paris n'est pas faite pour les loups solitaires. » J'avais ri, amer, en pensant à elle, à nos dîners aux zinc de chez Gladine, où le vin coulait comme les regrets. Mais ce que j'ai trouvé dans ces fichiers n'était pas un rapport. C'était une bombe à retardement. Une note de service, datée de 2018, signée de la main d'Henri lui-même. Elle ordonnait le transfert de fonds illicites, pas moins de 50 millions d'euros, vers des comptes aux Caïmans, via une filiale bidon en Côte d'Ivoire. Des pots de vin pour des contrats miniers, déguisés en aide humanitaire. Pire, mon nom apparaissait en bas, comme co-signataire. J'avais été à l'époque en congé paternité, notre fils, Lucas, était né prématuré, et Henri avait profité de mon absence pour forger ma signature numérique. Pour ton bien, Antoine, m'expliquerait-il plus tard, avec ce ton paternaliste qui me donnait la nausée. L'entreprise avant tout. J'ai lu et relu ce document jusqu'à l'aube, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La trahison n'était pas seulement financière, elle était personnelle. Henri n'avait pas seulement volé de l'argent, il m'avait volé mon honneur, ma réputation, ma vie. Si l'affaire éclatait, ce serait moi, l'homme de paille, qui irait en taule à Fleury-Mérogis, pendant qu'il siroterait un pastis sur son yacht à Saint-Tropez. J'ai éteint l'ordinateur, les mains moites, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas, les boulevards grouillaient de vie. Des couples se disputant sous la pluie, des SDF roulant des charrettes de carton, des touristes photographiant l'Arc de Triomphe comme si c'était un décor. Paris, indifférente, continuait de respirer. Le lendemain, j'ai confronté Henri dans son bureau, avec vue sur la tour Eiffel qui se dressait comme un doigt accusateur. « Henri, qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je lancé, en agitant une impression du document. Il a levé les yeux de son iPad, un sourire l'en s'étirant sur ses lèvres minces. « Antoine, mon cher, assieds-toi. »« Un café ?» Noisette, comme d'habitude. J'ai refusé, les poings serrés. Il a soupiré, théâtral, et s'est penché en avant. C'était pour nous sauver, l'entreprise. La crise de 2008 nous avait laminés. Ces fonds, ils ont permis de relancer les actions. Et toi, tu étais en congé, fragile, avec ton gamin en couveuse. Je t'ai protégé. Protégé ? Le mot m'a giflé comme un Vendée. Tu m'as piégé, Henri. Ma signature, mes initiales sur chaque transfert. Il a haussé les épaules, ce geste si français, si fataliste. La loyauté, Antoine, c'est une illusion. Dans ce monde, on survit ou on coule.
Et toi, tu coulerais le premier. Ses yeux, froids comme la Seine en hiver, me défiaient. J'ai quitté la pièce sans un mot, mais en moi, une braise s'allumait. La vengeance n'est pas un sentiment, c'est une équation. Et j'allais résoudre la mienne. Les jours suivants ont été un lent empoisonnement. Je continuais à venir au bureau, à sourire aux collègues, à commander des croissants chez Paul pour les réunions. Mais la nuit, dans mon appartement exigu du Marais, je cartographiais le réseau d'Henri. Des emails volés, des conversations enregistrées en cachette avec mon téléphone. J'ai découvert ses maîtresses, une actrice déchue du cinéma français, un lobbyiste au Parlement européen, ses dettes de jeu au casino de Deauville, et pire, un autre secret. Il préparait une OPA hostile sur une concurrente, la Banque Rhône, en utilisant les mêmes fonds sales. Et devinez qui signait les ordres. Moi, encore une fois, via des procurations falsifiées. Claire m'a appelé un soir, sa voix rauque de vin rouge et de solitude. « Antoine, tu sonnes comme un fantôme. Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai hésité, puis tout vomi. La trahison, la note, la peur qui me rongeait les tripes. Elle a ri, ce rire cassé qui m'avait fait tomber amoureux autrefois. « Reviens, idiot. La vengeance, c'est pour les films de Godard. Pas pour les pères de famille. » Mais Lucas, notre fils de 10 ans, avait besoin d'un père intègre, pas d'un paria. J'ai raccroché, déterminé. Non, ce ne serait pas un film. Ce serait une tragédie en 5 actes, à la manière de Racine, où le sang coule sans épée. J'ai commencé par les petites fissures. Une fuite anonyme à un journaliste du Monde, sur des irrégularités mineures dans les comptes africains. Pas assez pour alerter Henri, mais suffisant pour que les actionnaires frémissent. Puis, j'ai approché Marie, la secrétaire d'Henri, une Bretonne au regard perçant qui haïssait son patron depuis qu'il avait humilié lors d'un pot de Noël. « Aidez-moi, Marie, et je vous libère. » Elle a accepté, en échange d'une recommandation pour un poste à L'Oréal. Ensemble, nous avons planté les premières graines, des doublons dans les rapports, des dates falsifiées sur les contrats. Mais Henri flairait quelque chose. Lors d'une réunion au sommet, autour d'une table en acajou poli, il m'a fixé, son cigare cubain fumant comme un serpent. « Antoine, tu sembles fatigué. Prends des vacances. La Provence, peut-être? Du rosé, des olives. » C'était une menace voilée. Je lui ai souri, les dents serrées. « Merci, Henri. Mais j'aime Paris. Ses mystères, ses trahisons. » Il a ri, mais ses yeux se sont rétrécis. Le jeu était lancé. Bientôt, les rumeurs ont enflé comme la brume sur la Marne. Des audits internes déclenchés par des préoccupations éthiques. Henri a riposté en me surchargeant de travail, en m'isolant des décisions clés. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte fracturée. Rien de volé, juste un message gravé sur le bois, loyalité ou chute. Mon cœur a cogné. Était-ce lui? Ou pire, quelqu'un d'autre dans son ombre? C'est alors que le passé a ressurgi. Un appel anonyme, une voix déformée. Duval, tu n'es pas le seul piégé. Laurent a ruiné des vies avant toi. Cherche dans les sous-sols. J'ai obéi, descendant dans les archives physiques de la SFA, ces catacombes de papier poussiéreux sous la Défense. Là, dans une boîte cadenassée, j'ai trouvé d'autres notes. Des employés licenciés injustement, des familles brisées, des suicides maquillés en accident. Henri n'était pas un renard. C'était un loup-garou, changeant de peau à chaque pleine lune des conseils d'administration. La braise en moi est devenue feu. Je n'allais pas juste le dénoncer. Je l'allais détruire, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il implore. Mais la vengeance, comme le bon vin bordelais, demande du temps. Et du sang-froid. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre, une valse à 3 temps entre paranoïa, calcul et faux-semblants. Paris, avec ses cafés bondés et ses manifestations sporadiques contre la réforme des retraites, offrait un camouflage parfait à mes manigances. Je marchais les matins le long des quais, inhalant l'odeur de pain frais et de diesel, en ruminant mon plan. La note de service, cette maudite note, serait mon arme. Pas en la publiant brute, non. Cela aurait été trop vulgaire, trop américain. Non, je l'utiliserais comme un scalpel, taillant dans la chair tendre de l'empire d'Henri. D'abord, j'ai consolidé mes alliances. Marie n'était que le début. J'ai contacté Paul, l'informaticien grassouillet de l'IT, un gars de banlieue qui rêvait d'écrire un roman noir à la Simenon. « Paul, tu sais coder des backdoors. » Il a pâli, mais ses yeux ont brillé. En échange d'une part des royalties imaginaires, il a implanté un verre dans le système, un fantôme numérique qui copiait chaque email d'Henri vers une boîte anonyme sur ProtonMail. Bientôt, j'avais un dossier, des rendez-vous avec des politiciens corrompus, des virements à des escorts de luxe rue Saint-Honoré,
et des plans pour saboter la banque Rhône via des rumeurs de blanchiment. Henri, sentant le vent tourner, a contre-attaqué avec finesse. Lors d'un dîner d'affaires au Fouquet's, entouré de serveurs en gants blancs et de bulles de Dom Pérignon, il m'a glissé « Antoine, j'ai entendu des bruits. Des audits? Allons, tu es au-dessus de ça. Pense à Lucas. À l'école privée, aux études à Oxford. » C'était du chantage pur, empaqueté dans du velours. Il savait pour Claire, pour nos retrouvailles hésitantes. J'ai souri, levant mon verre. À la loyauté, Henri. Celle qui dure. Il a trinqué, mais sa main tremblait légèrement. Bonne nuit, mon ami. De retour chez moi, j'ai ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape volée à son bureau, un petit larcin pour le fun. Claire est venue ce soir-là, nos corps se retrouvant dans la pénombre comme des exilés. Antoine, arrête ça. Tu vas te perdre. Ses doigts sur ma poitrine, chaud comme un été à Biarritz. J'ai menti, c'est fini. Juste une formalité. Mais en elle, je voyais mon salut, et en Henri, ma damnation. Le lendemain, j'ai envoyé la première salve. Une note interne, signée de mon nom mais falsifiée par Paul, demandant un « examen approfondi des investissements africains de 2018 ». Circulée au directeur, elle a créé un remous discret, comme une pierre dans l'étang du Luxembourg. Henri a explosé en réunion, son visage rougeau comme un coq de Bresse. « Duval, c'est toi, hein? Tu veux me faire tomber ?» Les autres, ces pantins en costume Armani, ont baissé les yeux. J'ai feint l'innocence. Henri, c'est la procédure. La transparence, vous savez. Il m'a fusillé du regard, puis congédié d'un geste. Plus tard, dans les couloirs lambrissés, il m'a coincé. « Écoute, on peut régler ça entre nous. Je te donne une prime. 200 000 €. Et ton nom effacé des registres. » La tentation m'a effleuré. Image de Lucas à Eton, de Claire en robe de soie sur la côte d'Azur. Mais non. Trop tard, Henri. Le poison est dans les veines. La nuit, les cauchemars venaient, moi en orange à la prison de la Santé, Henri riant sur un balcon surplombant la place Vendôme. Je me réveillais en sueur, allumant une gauloise malgré le cancer qui guettait mon père avant qu'il ne s'effondre d'un AVC à 50 ans. Paris, ville des Lumières, était aussi celle des ombres, et dans ces catacombes mentales, je creusais mon tunnel. Puis, le premier coup dur. Marie a craqué. Appel paniqué à 2 heures du matin. Antoine, il sait. Il m'a menacé, dit qu'il ruinera ma famille en Bretagne. J'ai couru chez elle, un studio minuscule près de Bastille, où l'odeur de crêpes brûlées flottait encore. Elle pleurait, un verre de cidre à la main. Il a un dossier sur moi. Une affaire d'adultère avec un client. Henri, le maître des secrets. J'ai promis, je le protège. Confiance. Mais intérieurement, je rageais. Il l'avait attiré dans son filet, comme un pêcheur normand avec une anguille. Pour contrebalancer, j'ai escaladé. Contact avec un procureur adjoint, un ancien condisciple de Poli, qui buvait encore à la fontaine de Trévis lors de nos voyages étudiants. Marc, j'ai des preuves. Pas pour la gloire, pour la justice. Il a hésité. La SFA avait des tentacules partout, jusqu'à l'Élysée. Antoine, c'est suicidaire. Laurent est intouchable. Mais il a pris les fichiers, promettant discrétion. Erreur? Peut-être. Bientôt, des flics en civil ont rôdé autour du bureau, posant des questions anodines sur les frais de déplacement. Henri a riposté violemment. Il m'a suspendu, prétextant conflit d'intérêts. Prends un mois, Duval. Réfléchis. C'était une mise à mort lente. Sans salaire, mes dettes montaient, l'hypothèque, les cours de violon de Lucas, les antidépresseurs de Claire. J'ai sombré dans les bars du quartier latin, noyant mes doutes dans du calva. Un soir, un inconnu m'aborde, grand, cicatrice sur la joue, accent marseillais. Laurent vous salue. Arrêtez, ou votre fils paie. Mon sang s'est glacé. Était-ce un bluff? J'ai couru chez Claire, barricadant la porte. Lucas, endormi, serrait son ours en peluche. J'ai juré, sur la Tour Eiffel, sur la République, je ne plierai pas. Le mois s'est écoulé en un brouillard de surveillance. J'ai vu des ombres me suivre sur le métro, des voitures anonymes garées sous mes fenêtres. Henri, ce serpent, changeait de tactique. D'abord la menace, puis la séduction. Une lettre manuscrite, revient Antoine. Poste de vice-président. Oublions. J'ai déchiré le papier, mais le doute s'insinuait. Étais-je le héros ou le fou vengeur de Victor Hugo? Puis, l'audit est tombé. Officiel, lancé par le régulateur financier. Les journaux titraient
SFA sous le feu, soupçon de corruption en Afrique. Henri Agnier en conférence de presse, costume impeccable, voix suave, une chasse aux sorcières. Nous sommes transparents. Mais en privé, il paniquait. J'ai reçu un appel. Duval, c'est toi. Je le sais. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Le cœur battant, j'y suis allé, cadenas d'amour rouillé sous la lune. Il était là, silhouette noire contre les lumières de l'île de la Cité. Antoine, arrête ça. Je t'offre tout, l'entreprise, l'argent, même Claire si tu veux. Sa voix tremblait, pour la première fois. J'ai ri, un rire qui sonnait faux. Trop tard, Henri. Tu m'as gommé de ta vie, je t'efface de la mienne. Il a bondi, main sur mon col. Traître. Je te détruis. Une bagarre brève, puante de peur et de scène. J'ai riposté d'un coup de genou, le laissant plier en deux. C'est déjà fait. En rentrant, j'ai trouvé Claire partie. Une note, pour Lucas. Ne nous suis pas. La trahison se propageait, comme une épidémie de choléra dans les bas-fonds haussmanniens. Seul, j'ai ouvert mon ordinateur. La phase 2, la note de service, libérée dans son entièreté sur un site pirate. Avec un twist, j'y ajoutais mon témoignage, anonyme mais accablant. J'ai porté le fardeau pour un homme qui m'a vendu. Les actions de la SFA ont chuté de 15% à l'ouverture. Panique à la défense. Sirènes, gardes armés, directeurs fuyant comme des rats. Henri, acculé, a contre-attaqué en me désignant comme le coupable. Duval est un déséquilibré. Il falsifie tout. Les flics sont venus, menottes prêtes. Mais Marc, mon procureur, avait anticipé, innocent jusqu'à preuve. Et les preuves sont contre Laurent. La traque s'intensifiait. Paris, ma complice, me cachait dans ses ruelles. Un hôtel borgne près de Pigalle, des amis d'enfance à Clichy. J'attendais le coup de grâce, le cœur serré comme un accordéon musette. L'attente était un supplice raffiné, pire que les interrogatoires de la Gestapo dans les caves de la rue des Saussets pendant l'occupation. Je me terrais dans ce garni miteux, face à la butte Montmartre qui se moquait de moi depuis ses moulins figés. Les jours se fondaient en nuits humides, ponctués par les sirènes des pompiers et les rires des prostituées sous mes fenêtres. J'avais perdu 10 kilos, ma barbe grisonnante me donnant l'air d'un Victor Hugo en exil. Claire ne répondait plus. Lucas, à travers un message laconique, « Papa, reviens. J'ai peur. » Chaque mot était un poignard. Les nouvelles coulaient comme le vin aux vendanges. La SFA en chute libre, Henri convoqué par la justice, des perquisitions au siège. Le Figaro titrait « L'empire de verre se fissure », avec ma photo floue en suspect numéro 1. Non, numéro 2. Henri me précédait, accusé de fraude massive, de blanchiment, d'abus de biens sociaux. Mais il niait tout, jurant sur la Bible républicaine que j'étais le marionnettiste. Duval m'a piégé. Il est le succès français, clamait-il sur BFM, son visage buriné par le stress, ses yeux injectés de haine. J'ai ri seul, dans la pénombre, en sirotant un Ricard frelaté. Succès français? C'était le triomphe du renard sur le lièvre. Pourtant, la culpabilité rongeait. Avais-je détruit des innocents? Des employés licenciés en masse, des familles ruinées, des retraites évaporées. Marie m'appelait, voix brisée. Antoine, il ferme mon service. Ma mère est au chômage. Paul s'était évaporé, paraît-il en fuite vers l'Espagne. Et Claire. Une rumeur. Elle avait repris avec un galeriste du Sentier, un type aux chemises en lin qui collectionnait les Picasso volés. Le twist est venu par un colis anonyme, livré à l'hôtel par un coursier à casquette. Dedans, une clé USB et une lettre tapée à la machine, style polar des années 70. Duval, tu n'es pas au bout. Laurent a un jumeau. Cherche, projet miroir. Point. Mon pouce est emballé. J'ai branché la clé sur un ordinateur public à la bibliothèque François Mitterrand, ces halls froids comme des mausolées. Des fichiers, des photos de 2 hommes identiques, enrayés. Un autre. Son frère, Étienne Laurent, présumé mort dans un accident de yacht en 2015 au large de Cannes. Faux. Étienne vivait, ombre dans l'ombre, gérant les salles besognes depuis une villa en Corse. Le secret chonju, Henri n'avait pas agi seul. Étienne, le cerveau tordu, l'avait poussé aux extrêmes. La note de 2018, idée d'Étienne, pour tester la loyauté d'Henri. Et moi, un pion interchangeable. Pire, Étienne avait falsifié non seulement ma signature, mais aussi celle d'autres victimes. Un réseau de doppelgangers, où les frères se renvoyaient la balle des crimes. Henri, le visible, prenait les coups. Étienne, l'invisible, tirait les ficelles.
La révélation m'a secoué comme un séisme. Ma vengeance était incomplète. J'ai volé un billet pour Ajaccio, atterrissant sous un ciel plombé, l'odeur de maquis et de sel marin me rappelant des vacances d'enfance à Bonifacio. La villa était perchée sur une falaise, style colonial italien, gardée par des molosses siciliens. J'ai escaladé la nuit, cœur en furie, un couteau de cuisine volé comme arme dérisoire. À l'intérieur, Étienne m'attendait, assis devant un feu de cheminée, un verre de myrte à la main. Antoine Duval. Le vengeur manchot. Il était le portrait craché d'Henri, mais avec une cicatrice barrant la joue droite, souvenir d'une rixe à Marseille. Assieds-toi. Pastis. J'ai refusé, brandissant le couteau. Pourquoi moi? Pourquoi nous piéger? Il a ri, un son rauque comme le Mistral. Parce que les hommes comme toi sont prévisibles. Loyaux jusqu'à la rupture. Henri est faible. Toi, tu es l'acier. J'ai testé. Testé? Pour un jeu sadique? Il a continué, monstrueux de calme. L'entreprise? Un échiquier. J'ai mort pour la couvrir, mais je vis pour la diriger. Et maintenant, tu as tout gâché. La confrontation a tourné au vinaigre. Il m'a désarmé d'un geste fluide, karaté, appris à Tokyo pour affaire sale. Tu veux la vérité? Henri savait pour Claire. Il l'a séduite, il y a des années, pour te briser. Un pari entre frères. Le monde a basculé. Claire. Avec Henri, les images, nos nuits, ces gémissements que j'attribuais à la passion. Faux. Tout faux. J'ai hurlé, frappant au hasard. Il m'a plaqué au sol, genoux sur la gorge. Rejoins-nous, ou meurs ici. La mer avale les secrets. J'ai feint la soumission, attendant la collade. Puis, un coup de talon dans les parties, et je fuyais, saignant, dans la nuit corse. De retour à Paris, j'ai confronté Claire par téléphone. Silence, puis sanglots, c'était une erreur, Antoine. Il m'a promis le monde. Le monde? SFA l'avait ruiné pour elle, pour moi. La trahison se stratifiait, comme les couches de la tour Saint-Jacques. Armé de la vérité sur Étienne, j'ai frappé fort. Anonyme encore, j'ai liqué les fichiers, projet miroir, au canard enchaîné, ce journal satirique qui adore écorcher les puissants. Titre, les frères siamois de la finance, un mort qui vote. Scandale national. Henri, en garde à vue, a craqué. Étienne? Il est mort. Mais les preuves mentaient pas perquisition en Corse, hélico survolant la Méditerranée. L'Empire s'effondrait, action à moins 40%, suicide parmi les cadres. Mais Henri, ce caméléon, a lutté. Libéré sous caution, fils d'un ministre retraité, il m'a traqué. Une nuit, près du canal Saint-Martin, ces hommes m'ont sauté, coup de poing, insulte provençale. Pour mon frère, salaud. J'ai riposté, brisant un nez, mais ils m'ont laissé pour mort, ribes cassées, dans une flaque de pisse et de pluie. À l'hôpital Cochin, menotté au lit, suspicion de complicité, j'ai reçu la visite de Marc. Antoine, c'est la fin. Laurent propose un deal, ton silence contre l'immunité. J'ai craché du sang. Non. Tout ou rien. Dehors, Paris hurlait, manif contre la corruption, feu d'artifice de colère. Ma vengeance atteignait le crescendo, mais à quel prix? Lucas orphelin, Claire en deuil. Le procès approchait, un cirque à la cour d'appel de Paris. J'allais témoigner, déverser le poison. Mais un appel anonyme, Étienne? Attention, Duval. Le twist final t'attend. Mon estomac se noie. Qu'avait-il encore en réserve? Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une cathédrale gothique, ses gargouilles ricaneuses veillant sur les âmes damnées qui y entraient. Octobre, feuilles mortes sur les berges de la Seine, et moi, Antoine Duval, comparaissant en témoin clé contre les frères Laurent. Les flashs des paparazzis m'aveuglaient à la sortie du métro, une marée humaine scandant « Justice pour les victimes » ou « Complot juif ». Les extrêmes se télescopaient, comme toujours en France. J'avais maigri, mes yeux creux comme ceux d'un bagnard de Cayenne, mais ma détermination était un roc normand. À l'intérieur, l'audience était un théâtre à la Molière, avec juge en toge noire, avocat en queue de pie, et Henri, pâle spectre en costume sans mesure, assis à la barre des accusés. Étienne n'était pas là, en fuite, paraît-il vers Genève, mais son ombre planait, comme le fantôme de César dans les ruines du Forum. L'avocat général, un Alsacien sec comme un Kuglopf, a ouvert. Messieurs, cette affaire révèle les tumeurs du capitalisme français. Corruption, faux, trahison. Applaudissements étouffés dans la salle comble, où se pressaient journalistes du Monde, familles ruinées, et même Claire, au fond, regard fuyant. Mon tour est venu.
Main sur la Bible laïque, la Constitution, j'ai juré de dire vrai. Henri Laurent m'a piégé en 2018. J'ai gigné le fardeau d'un crime que je n'ai pas commis. Voix ferme, mais les mains tremblantes sous la table. J'ai détaillé la note de service, les transferts, les falsifications. La salle a frissonné quand j'ai projeté les scans. Ma signature numérique, superposée comme un tatouage maudit. Henri a bondi. Mensonge. Duval est le cerveau. Il est l'entreprise qui l'a enrichi. Son avocat, Maître Famou, a enchaîné, témoin partial. Divorce récent, rancune personnelle. Puis, le coup de théâtre. L'avocat général appelle un témoin surprise. Paul, l'informaticien, revenu de son exil ibérique, bronzé mais nerveux. J'ai codé les backdoors sur ordre de Duval. Mais Laurent savait. Preuve, log montrant que Henri avait accédé au même fichier. La salle explose en murmures. Henri blêmit, suant comme un marathonien sous le soleil de Nice. Mais le vrai climax, c'était la contre-attaque d'Henri. Pendant la pause, un huissier m'approche. Monsieur Duval, un appel urgent. Je sors dans un couloir voûté, odeur de cire et de vieux parchemins. Voix d'Étienne, rauque via un téléphone jetable. Bravo, Antoine. Mais tu ignores le fin mot. Regarde ton fils. Mon sang se glace. J'appelle Claire, ligne morte. Panique, je bondis dans un taxi, direction notre ancien appartement à Belleville. La porte béante, meubles renversés, et au sol, une photo de Lucas, ligoté, bâillonné, sur fond de hangar industriel. Ransom, abandonne le témoignage ou il meurt. Le cœur en vrac, j'ai couru aux flics. Raid immédiat, CRS en gilet pare-balles, hélico survolant les banlieues grises. Ils ont trouvé Lucas dans un entrepôt abandonné à Ivry-sur-Seine, tremblant mais vivant. Papa, des méchants avec des masques. Étienne avait délégué à des bas-fonds, mafieux albanais recrutés via des contacts corses. Henri, interrogé, a nié. Pas moi. Mon frère est fou. Mais les traces menaient à lui, virement depuis un compte SFA. L'audience reprend. Chaos. Je témoigne, voix brisée. Ils ont enlevé mon fils. Pour me faire taire. La salle hurle, juge tape du marteau. L'avocat général tonne, terrorisme financier. Henri craque enfin, larmes aux yeux. Étienne. Il m'a forcé. La note, c'était lui. J'ai protégé l'entreprise, pas moi. Aveu partiel, mais accablant. Le jury, 12 citoyens ordinaires, boulangers et profs de province, délibère des heures, visage tendu comme des cordes de violon. Verdict, Henri coupable de fraude, mais pas de complot. Preuve insuffisante sur Étienne. 10 ans ferme. La salle applaudit, mais je reste figé. Vengeance accomplie? À moitié. Étienne court toujours, un fantôme avec passeport diplomatique. Dehors, la presse me acclame, le héros de la défense. Mais les haters sur Twitter, pardon, X, me traitent de Judas. Duval a détruit des jobs pour son ego. Claire m'attend sous l'arc de triomphe, Lucas dans les bras. Antoine, c'est fini. Ses yeux, verts comme ceux d'Henri, coïncidence maudite? J'hésite. La nuit, dans un bistrot de la rue Mouffetard, nous dînons, escargot, bœuf bourguignon, vin qui coule comme les regrets. Mais le doute persiste. Hier, un email anonyme, bien joué, Duval. Mais le projet miroir n'est pas mort. Rejoins-nous. Tentation? Non. Ou si. Paris Pulse, indifférente. Manif contre l'inflation, couple s'embrassant sur les ponts. Ma vengeance a sauvé des âmes, mais en a damné d'autres. Et le twist final? Il couve, comme une tempête sur l'Atlantique. Les mois post-procès ont été un purgatoire parisien, un entre-deux où la victoire goûte la cendre. La SFA, décapitée, a été rachetée par une multinationale allemande, adieu l'esprit gaulois, bonjour l'efficacité teutonne. J'ai touché une indemnité, assez pour acheter un appartement modeste à Passy, avec vue sur la tour Eiffel qui lui désormait comme un phare moqueur. Claire est revenue, nos nuits remplies de silences complices et de cauchemars partagés. Lucas grandit, violon en main, ignorant que son père fut un justicier ou un parricide économique. Mais la vengeance n'est jamais propre, elle laisse des traînées. Henri purge à Poissy, correspondant avec moi par lettre jaunie, Antoine, pardonne. Étienne m'a manipulé depuis l'enfance. Notre père, un collaborateur pendant la guerre, nous a appris la survie. Révélation familiale, tardive. J'ai brûlé les lettres dans la cheminée, mais les mots collaient comme de la poix. Et Étienne? Interpol le traque, mais il glisse comme une anguille.
sighting à Dubaï, rumeur à Buenos Aires. Un jour, un paquet, une note de service vierge, signée de sa main fantôme. Projet Miroir 2.0. Ta place t'attend. La tentation a frappé fort. Une offre d'embauche anonyme. Consultant sécurité financière, salaire obscène, bureau à la Défense reconstruit. J'ai refusé, mais le verre était planté. Étais-je différent d'Henri? Avais-je gigné le fardeau non pour justice, mais pour vengeance personnelle? Claire l'a senti. Antoine, tu changes. Tes yeux. Comme les siens. Dispute, verre brisé, nuit solitaire sur le balcon, fumant en regardant les lumières de Notre-Dame restaurées. Le twist final est survenu un soir de Noël, sous la neige rare qui saupoudre Paris comme du sucre glace. Lucas joue du violon, un air de Ravel, sombre et tourbillonnant. La sonnette. Un homme en manteau noir, chapeau fedora, Étienne. Pas une doublure. Lui, en chair et os, cicatrice luisante. Frère Antoine, murmure-t-il, sourire tordu. Le jeu continue. Il entre, comme chez lui, s'assoit et verse du champagne. Henri est innocent. La note? Mon faux, pour tester. Mais toi, tu as porté le vrai fardeau. Révélation. En 2018, ce n'était pas Henri qui avait falsifié. C'était moi, dans un blackout alcoolique après la naissance de Lucas. J'avais détourné les fonds pour payer les soins médicaux exorbitants, pensant Henri couvrirait. Il avait découvert, et au lieu de me dénoncer, il avait pris le blâme, falsifiant à son tour pour me protéger. L'entreprise sur ses épaules, dit Étienne. Pas les miennes. Les tiennes. Le monde s'écroule. J'ai pleuré, homme brisé, tandis qu'Étienne rit doucement. Twist, hein? Tu as vengé un fantôme. Henri te pardonne depuis sa cellule. Rejoins-moi, on reconstruit. Claire entre, pâle. Elle savait, depuis des mois. Antoine, c'était pour nous sauver. Trahison finale, ou amour tordu. J'ai choisi. Pas la lumière, pas l'ombre. J'ai appelé Marc, arrêtez-moi. J'avoue tout. Menottes au petit matin, Lucas hurlant « Papa ». Claire en larmes. Procès bi, culpabilité partagée, 5 ans avec sursis. Liberté conditionnelle, mais damnation éternelle. Paris m'accueille en paria. Regard en coin au marché d'Aligre, article dans l'IB, le vengeur était le voleur. Qu'est-ce? Bica CH, avec un zeste d'espoir. Henri sort dans 2 ans. Nous nous réconcilierons peut-être autour d'un café au Flore, parlant de regrets comme de vieux amants. Étienne, capturé à Zurich, ironie suisse. Claire et Lucas, ils attendent, dans une France qui pardonne lentement. Et moi, j'écris ceci, dans un café du Marais, sous la pluie fine. La note de service qui a tenu l'entreprise sur ses épaules, c'était la mienne. Et la vôtre, lecteur? Auriez-vous vengé ou pardonné? La question hante, comme l'écho de la Bastille.